et la France, on clôture. Bah, clôturer la France, quand t'es comme Ouais. ça structuré, bah, nous, en plus, on avait monté le resto, on avait monté le magasin de fringues en bas parce que je joue un peu de ça aussi, tu vois, à un certain moment. Donc il y avait beaucoup de structures, beaucoup de choses, et cetera, et non, c'était impossible, c'était impossible. Donc on aurait pu faire ça proprement, c'est parti en couille, on est un peu con, quoi. Donc avec mon associé, on a dit: «OK les gars, vous voulez jouer au con?» Et puis alors nous, on a insisté comme des bonnets. Ça nous a pris 5 ans quand même de procédure et de machin. C'est très long la France. Tu charges avec des avocats, des trucs, donc les frais deviennent fous en fait. Ça prend des proportions énormes. Mais ça reste en vrai une bonne expérience. Ça a été hyper dur, mais ça reste une bonne expérience. Moi j'ai une famille d'entrepreneurs, si tu veux, j'ai vu des trucs. Donc on s'est tous barrés à Maurice, j'ai pris l'équipe, j'ai pris une partie de l'équipe. Parce que tout le monde ne pouvait pas partir, bien sûr. On s'est arrangé pour les autres. Et je leur ai dit on se casse. Donc on était une vingtaine, plus les enfants, plus les conjoints et tout. J'ai chargé tout le monde dans l'avion, c'est barré à Maurice. Et c'était cool. Il On chargeait a, tout le monde dans l'avion, on est un peu des Il a bourrins, pris un donc, charter. ça, on essaye de lever quand même, on essaye de lever 4 millions. Voilà, il n'y a pas eu de seed et tout, on part vraiment sur une tirade directe et c'est ok, vraiment, on est parti pour les prendre parce qu'on voulait en fait pousser encore plus, ouvrir d'autres pays, etc. Enfin, tu vois, c'était ok tiers. Mmh. Et heureusement qu'on l'a pas fait pour le coup, ou pas d'ailleurs. Et, ouais, et ça s'arrête parce qu'en fait, on s'entend pas avec le fond, que je citerai pas, parce que vraiment à la fin, tu vois, à la fin, vraiment à la signature, quand tout est carré, machin, on s'est mis ok sur tant de parts, tant de machin, etc. Les holdings comme ça, etc. Les mecs nous disent par contre, vous baissez vos salaires. Je dis, ah, comment ça, on baisse nos salaires? On s'en fout, on se paye sur la holding, enfin, ça vous concerne pas vraiment, tu vois. Et en fait, c'était très symbolique pour eux parce que c'était pour montrer qu'ils avaient la main, tu vois. Ils avaient besoin de nous montrer que, parce que bon, c'est vrai qu'on prenait salaire important. La moyenne de salaire chez Créa, c'était 5 000 euros à peu près, ne serait-ce que pour les salariés nets, tu vois, plus avantages, etc. Et à Donc, là, l'époque, c'était beaucoup. c'est 11 000 balles chargées, plus la bouffe, plus tout ça. Donc, les mecs nous disent, vous avez calmé le jeu. Et là, on est en mode, ben non. Alors, non, pas pour faire les malins, mais non, parce qu'on n'a pas envie de se faire tenir par les boules avec des mecs qui, parce que si tu remplis pas tes objectifs, tu sais, ils prennent des parts, etc. Donc, ça a mis une ambiance un peu de merde. Donc, ça a été ultra intéressant à faire parce que c'est bien, c'est nouveau. Alors, c'est un peu vieux maintenant, tu vois, mais ça a été très, très cool pour apprendre, hein, d'une certaine manière. Surtout apprendre à pas faire ça, quoi, être sur fond propre. Et donc, on a dit non. On a dit non là-dessus. Donc, on n'a pas fait de levée, non. OK. Et donc, ça Et s'est du arrêté coup, 2015. Pardon, vous excuse. avez vendu à la fin? Non, t'inquiète. Alors, on Vous a avez depuis. vendu ou? Non, non, on a sauvé les meubles, pour être honnête, puisqu'à l'époque, là, vraiment. Alors, heureusement, on a structuré à l'étranger. C'est-à-dire que tout ce qui est français, ça tombe sur la France, plus la holding, après, évidemment, qui est en France, parce qu'à cette époque-là, on est en France. Ensuite, on a l'Espagne, on a Londres et on a les États-Unis. Donc, les structures étrangères, ça se passe assez bien. Les structures France, elles doivent supporter beaucoup de charges, parce que tous les salariés sont dessus, etc. Et là, notre chiffre d'affaires, il s'explose, parce qu'on perd Google. Enfin, on perd Google indirectement. Et là, pour le coup, on a très, très mal anticipé. Donc, on essaye de contacter Yahoo à l'époque en disant: «Eh les gars, installe Europe». Vous voyez ce que je veux dire? Ça le fait ou quoi, tu vois? Parce qu'on avait le trafic, nous, en fait. Donc, mais ils avaient pas de thunes. Les mecs étaient en mode: «Non, non, mais ouais, c'est border et tout». Donc, on a essayé avec Yahoo à l'époque, mais les prix sont pas les mêmes, et cetera, et cetera. On n'a pas du tout anticipé. Heureusement pour nous, on avait gardé cette extension, tu sais, et cetera. Plus, bon, après, je réduis le truc, parce qu'il y avait d'autres trucs à côté, bien sûr, mais bon, c'est vrai que ce coup-là nous a fait mal. Donc, on a fermé la France. Après, on a commencé à se faire défoncer aussi parce que, bah, tu sais, t'as les charges qui te rattrapent, etc. Donc là, ça devenait un peu tendax. Bon, c'est la vie, hein. Donc, on vend tout ce qui est à l'extérieur à nos partenaires, direct. Et la France, on clôture. Bah, clôturer la France, quand t'es comme Ouais. ça structuré. Bah, nous, en plus, on avait monté le resto, on avait monté le magasin de fringues en bas parce que tout le monde tu vois, enfin, tu joues un peu de ça aussi, tu vois, à un certain moment. Donc, il y avait beaucoup de structures, beaucoup de choses, etc. Et non, c'était impossible. C'était impossible. Donc, on aurait pu faire ça proprement. C'est parti en couille. Puis, alors, nous, on n'est pas, si tu veux, on n'est pas très, on est un peu con, quoi. Donc, avec mon associé, on a dit, OK, les gars, vous voulez jouer au con? Et puis, alors, nous, on a insisté comme des bonnets. Ça nous a pris 5 ans quand même de procédure et de machin. C'est très long, la France. Et puis, tu charges avec des avocats, des trucs. Donc, les frais deviennent fous, en fait. Ça prend des proportions énormes. Mais ça reste, en vrai, une bonne expérience. Ça a été hyper dur, mais ça reste une bonne expérience. Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs, si tu veux. J'ai vu des trucs délirants, parce qu'on a toute ma famille quasiment est entrepreneur, même à l'étranger, principalement à l'étranger. Donc, on a eu des émeutes, on a eu des trucs. Enfin, tu vois, on a eu. Donc, j'avais ce recul-là, si tu veux, que ce soit les histoires racontées ou moi ce que j'ai vu, ou pas si choqué que ça, en fait, d'une certaine manière. J'étais plus emmerdé que ça soit long. Voilà. Après, nos gars, c'était ok. On a gardé pratiquement tout le monde, etc. Donc, il n'y avait pas de problème au niveau social, tu vois, entre guillemets, quand même, parce qu'on était un petit crew un peu cool, tu vois. Non, c'est surtout la, Mmh. la, la lourdeur administrative du truc. Et puis, t'es à une époque où, même encore aujourd'hui, mais même là, il y a 10 ans, c'est pas si vieux, où on te dit, Pixel, ah oui, c'est un restaurant, c'est ça, au tribunal, tu vois. Parce qu'on avait un self, tu vois,
Donc, et les mecs disent: «C'est un restaurant que vous aviez, vous, c'est ça?» Tu là, tu dis: «Mais, OK, bah, là, on est dans la merde, en fait, ça va être hyper long, quoi». Et tu face à des gens qui sont full incompétents, qui comprennent que dalle. Va leur expliquer que tu installes Google et tout. Enfin, les mecs, ils sont, c'est fini, quoi, Ouais, tu vois? Ils comprennent que dalle. c'est horrible. Donc, ouais, c'était tendax. Donc, on s'est tous barrés à Maurice. J'ai pris l'équipe, j'ai pris une partie de l'équipe parce que tout le monde ne pouvait pas partir, bien sûr. On s'est arrangé pour les autres et je leur ai dit: «On se casse». Donc, on était une vingtaine, plus les enfants, plus les conjoints et tout. J'ai chargé tout le monde dans l'avion, on s'est barré à Maurice. Et c'était cool. C'est chargé On a, tout le monde dans l'avion, on est un peu des Il a bourrins, pris un hein, charter. ça, ouais, mais ça a été terrifiant. Ça a été une belle expérience, mais ça a été terrifiant là aussi parce que j'avais pas calculé la masse de boulot que ce serait. Alors j'étais accompagné bien sûr avec des assistants, etc., qui étaient là pour me seconder, heureusement, parce qu'il fallait louer les baraques, les visas, les machins. C'est un merdier monstrueux, tu vois, à gérer. Mais c'était cool, c'était très très cool. Il y avait besoin aussi pour, tu vois, parce que nos salariés étaient au courant de tout, etc. Tout le monde le voyait, donc il fallait que tout le monde souffle un petit peu. Non, c'était une bonne C'était en expérience. quelle année ça, Fred? 2015, ouais, 2015, 2014, 2015 après. Mais 2015, vraiment 2015, c'est là où on a droit aux papiers dans le journaux. Parce que c'est pareil, quand tu te casses, on te dit ah machin délocalise dans tout le sud-ouest, parce que nous on est du sud-ouest à la base. Donc on pensait que c'était le journal local, tu sais, de notre petite ville de 30 000 habitants. On s'est dit bon, mais c'est pas grave. On nous a dit, non, non, c'est tout le sud-ouest. Oh là. Et là, tu dis quand tu dis des gens se barrent, là, ils avaient telle marque de voiture, et Porsche et nanana, et puis ils délocalisent à Maurice, hein, tu prends des seaux de merde. C'était même à l'époque. Alors aujourd'hui, j'en parle même pas. Mais c'est terrifiant. Et nous, on est des gamins, si tu veux. À cette époque-là, on est des enfants, qu'on comprend rien. Mais ça va, on a bien géré. C'était une très bonne expérience, très bonne expérience. Qui nous emmenait sur d'autres régies après derrière, puisqu'on n'a pas arrêté, bien sûr, on a continué. On a d'autres régies vidéo principalement aussi à l'époque, enfin juste après. Merci à vous tous qui nous avez regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Salut. Ciao.